et de vous parler de la part du Seigneur. Je bénis l'homme de Dieu, le pasteur Guy, qui m'a fait confiance, qui m'a invité pour parler de ce thème. Amen. Il m'a invité spécialement et il m'a donné un thème. Il m'a dit, viens et parle du temps. Alléluia. Amen. Le temps, c'est un thème que j'ai commencé à prêcher il y a plus de 2 ans. En Afrique, en 2010, lorsque je suis parti, Dieu m'a permis de prêcher, de parler de ce thème. Et partout où je suis dans les églises, je parle de ce thème. Alléluia. Je dis ce thème, faire du bien dans le cœur de beaucoup de gens. Et je crois ce matin que cette parole te fera du bien. Alléluia. Amen. Si tu crois, tu dis bien Amen. Amen. Vous savez, Jésus-Christ était avec ses disciples. Jésus-Christ parlait avec ses disciples. Vous savez, dans le monde, on dit jamais, jamais. Alléluia. Amen. Lorsque tu veux gérer, lorsque tu veux dire quelque chose, on te dit non, on dit jamais, jamais parce qu'on ne sait pas. Alléluia. Amen. Et lorsqu'un jour, Christ va parler aux disciples, Christ va dire aux disciples que je m'en vais au Père et désormais vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite du Père. Amen. Amen. C'était la parole de Dieu. Mais curieusement, lorsque Étienne était lapidé, pendant qu'on lapidait Étienne, Étienne va élever ses yeux au ciel. Étienne ne va pas voir le Fils de l'homme assis comme il avait dit, mais Étienne va voir le Fils de l'homme debout à la droite du Père. Bien-aimé, laisse-moi te dire que lorsque tout va bien, lorsque tu manges, lorsque tu travailles, lorsque tu payes tes loyers, lorsque tout va bien, lorsque tu es en bonne santé, Jésus-Christ est assis à la droite du Père. Mais lorsque tout va mal, lorsque tu pleures, lorsque tu as des problèmes, lorsque tu as des situations difficiles, laisse-moi te dire que Jésus-Christ n'est plus assis, mais Christ il est debout. Mais lorsque Jésus-Christ se lève, tes ennemis se dispersent. Et ce matin, laisse-moi te dire, la position de Dieu auprès du Père, il est debout pour ton problème. Jusqu'à ce que tu trouveras la solution à ton problème. Mais aussi longtemps, tu n'as pas la solution, la réponse à tes questions, qui sera toujours debout. Mais je crois ce matin que nous allons faire asseoir Jésus parce que tu auras la solution à tes problèmes. Si tu crois, tu peux acclamer la parole de Dieu. Rapidement, nous allons lire dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 1. Le verset 1 à 5, je lis la parole. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière avec les ténèbres. Le verset 5, Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Amen. Amen. Vous savez, bien aimé, lorsque Dieu a créé le monde, lorsque Dieu a formé la terre, Dieu a créé l'univers, Dieu a créé automatiquement le temps. Alléluia. Amen. Parce que la Bible dit, dès le premier jour, il y eut un soir et il y eut un matin. Dieu a séparé la nuit et le jour. C'est ce jour-là où le temps a commencé à compter. Amen. Parce que le temps n'est pas éternel, mais le temps a été créé un jour. Laisse-moi te dire qu'il y a une seule personne qui est éternelle et qui a vu la naissance du temps, c'est Jésus-Christ. Voilà pourquoi il est le maître du temps et des circonstances. Parce que c'est lui qui a créé le temps. Alléluia. Mais le temps, comme le monde le définit, c'est la durée dans laquelle se succèdent les événements, comme les jours et les nuits. Lorsque les jours et les nuits se succèdent, bien aimé, les hommes intelligents disent que le temps, c'est la durée dans laquelle se succèdent les événements. Le temps, c'est aussi la durée mesurable. Une période, c'est aussi le moment. Alléluia. Le temps, on peut dire, c'est l'état de l'atmosphère. Lorsqu'il fait beau temps, on dit que non, le temps est bien.
on définit le temps de plusieurs manières. Et laissez-moi vous dire que les unités de mesure du temps, c'est l'heure, les jours, le mois et les années. Amen. Mais la notion du temps, selon l'homme, un jour égale à 24 heures. Et selon Dieu, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans est comme un jour. C'est là dans le livre de Psaume 90, le verset 4. Vous allez découvrir cela. Mais la notion de l'éternité échappe à l'homme. Pourquoi? Parce que Dieu dit qu'il est l'alpha et l'oméga. Mais c'est comme si Dieu est en train de se contredire. Parce que l'alpha c'est le commencement, l'oméga c'est la fin. Mais laisse-moi vous dire, Dieu est l'alpha et l'oméga par rapport à la création. Mais Dieu est l'omniscient et Dieu est l'omniprésent et Dieu est éternel. Mais laisse-moi vous dire aussi que le diable, lui aussi, il était dans l'éternité. Parce que Dieu l'a créé dans l'éternité, Dieu ne l'a pas créé dans le temps. Mais toute chose qui est dans le temps a un commencement et une fin. J'aimerais vous dire aujourd'hui, le diable qui était dans l'éternité, comme il a été précipité dans le temps, le diable a une fin parce qu'il est dans le temps. Mais le diable est la source de tes problèmes, est la source de ta maladie, est la source, bien-aimé, de tes soucis. J'aimerais te dire, comme lui-même, le diable, le promoteur, a une fin. Ta maladie ce matin a une fin. Tes problèmes ont une fin. Tout ce qui dérange ta vie a une fin. Bien-aimé, je vois derrière tes problèmes, derrière ta maladie, une date d'expiration que Dieu a fixée. Ta maladie est appelée à partir parce qu'il y a une seule personne qui est éternelle, c'est Dieu. Dieu ne laissera pas que la maladie puisse avoir la même dimension que lui. Voilà pourquoi ta maladie va prendre fin ce matin au nom de Jésus. Si tu crois, tu dis bien Amen. Un Amen bien. Un Amen volumineux. Gloire à Dieu. Bien aimé, Dieu va créer l'univers, la lune, le soleil pour déterminer le temps. Le temps est défini par rapport à tout ce que nous voyons. Parce que dans le temps, il y a le moment, il y a les situations, il y a le vent, il y a la tempête, il y a les événements, il y a toutes les choses qui nous arrivent. Tout cela est inclus dans le temps. Lorsque tu dis que ce moment, je ne me sens pas bien, tu veux simplement parler du temps. Lorsque tu dis ce temps-ci, rien ne va, mais tu ne veux pas parler du temps de ta montre, mais tu veux parler du temps que Dieu a créé. Amen. Et j'aimerais que nous puissions parler de ce temps-là. Parce que j'ai compris quelque chose, que dans le temps, il y a une puissance. Le temps exerce une puissance dans nos vies. Voilà pourquoi les hommes vont même dire, laissons le temps au temps. Parce que personne n'a le pouvoir sur le temps. Personne ne peut agir sur le temps. Voilà pourquoi nous disons, laissons le temps au temps. Lorsqu'il y a des choses, on dit non, laissons le temps au temps. Et le temps s'occupera de ces choses. Mais ce matin, j'aimerais dire, moi je ne laisserai plus le temps au temps. Parce que je crois qu'il y a un homme Dieu au-dessus du temps. C'est l'Éternel des armées. Je ne laisserai plus le temps au temps. Mais je laisserai au temps à celui qui est le maître des temps et des circonstances. Lui-même s'occupera de ce qu'il a créé. Oh, le temps détruit nos foyers. Je vois une femme belle, mais après des temps, la femme commence à vieillir. Mais tout cela fait partie du temps. Et aujourd'hui, je vais porter plainte contre le temps, au maître des temps et des circonstances. Acclame cette parole. Ecclésiaste, chapitre 3 dit que chaque chose a son temps. Il y a un temps pour rire et il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour se lamenter et il y a un temps pour se réjouir. Il y a un temps pour s'aimer, il y a un temps pour récolter. Voilà pourquoi Christ va dire, il est temps, comme il fait jour, de s'aimer, car le soir arrive où personne ne peut s'aimer. Parce que Dieu lui-même et Dieu est celui qui a créé le temps, mais Dieu s'intéresse aussi au temps. Parce que j'ai lu la Bible, j'ai remarqué que le temps revient dans la Bible plus de 600 fois. Le temps est quelque chose de très important. Et le temps a l'influence sur les hommes. Plus les années passent, plus les hommes vieillissent, plus les années passent. Un enfant qui naît aujourd'hui finit toujours par grandir dans le temps. Même si l'enfant naît dans la dimension d'un nain, il grandira toujours dans sa dimension. Parce que ça fait partie du temps. Nous allons prendre Exode, chapitre 12. Bien-aimé, le temps, Dieu a créé le temps, mais les hommes ont donné le nom au temps. Les hommes ont séparé les jours, le mois
les années. Les hommes en tout, ce n'est pas Dieu qui a dit que le premier mois de l'année s'appellera janvier. Non. Ce n'est pas Dieu qui a dit que le deuxième mois de l'année s'appellera février. Non. Peut-être que tu es né au mois d'avril, mais laisse-moi te dire, ce n'est pas Dieu qui a donné à ce mois-là le mois d'avril. C'est les hommes qui ont établi le temps. C'est les hommes qui ont séparé. C'est les hommes par rapport à leur calcul. Les hommes ont dit que le mois s'arrêtera après 30 jours, après 29 jours comme au mois de février. Ça, ce sont des choses que les hommes ont établies. Mais nous allons lire Exode chapitre 12. Nous allons comprendre ce que Dieu nous dit. La Bible dit, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci, bien aimé, ce n'était pas le mois de janvier. Ce n'était pas au début de l'année. Ce n'était pas le mois de février. Mais Dieu va dire, ce mois-ci sera pour vous le premier mois. Il sera pour vous le premier mois de l'année. Alléluia. Les hommes ont établi, les hommes ont arrêté. Bien aimé, mais Dieu, lorsqu'il vient, là où les hommes ont établi des choses dans ta vie, là où les hommes ont arrêté des choses dans ta vie, mais lorsque Dieu vient, Dieu échange tout. Dieu va venir dans l'année où, je dirais même cette année ne lui appartenait pas parce que ce n'est pas lui qui a défini le mois de janvier, de février. Le Moïse et les enfants d'Israël, ils n'étaient pas au début de l'année. Ils n'étaient pas au mois de janvier. Non, ils étaient peut-être au mois de juillet. Mais lorsque Dieu vient, dans un mois qui ne les regarde même pas, dans une situation qui ne le concerne même pas, ta situation concerne toi et les sorciers de ta famille. Mais lorsque Dieu vient, Dieu va décider, même au-delà des sorciers de ta famille. Dieu va dire à Moïse, ce mois-ci sera pour vous le premier mois de l'année. Bien-aimé, dis bonne année. Bonne année. Dis à ton voisin bonne année. Bonne année. Parce que le mois où nous sommes, bien-aimé, pour Dieu, c'est le premier mois de l'année. Ça veut dire quoi? Si le mois de janvier tu as échoué, si le mois de février tu as connu une maladie, si le mois d'avril, bien-aimé, tu as connu l'échec, tout cela est oublié. Parce que la Bible dit, ne pensez plus au événement passé, ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire quelque chose de nouvel. Oh, je suis venu te dire que quelque chose est sur le point d'arriver à ta vie de la mort. Parce que c'est Dieu qui l'a déclaré. Il a dit, c'est moi-ci. Non, ce n'était pas le mois de janvier. Il a dit ça la sorcière pour l'autre. Non, nous ne sommes pas au mois de janvier. Même s'ils ont déclaré des choses contre toi, mais Dieu vient aussi déclarer, oh, je suis venu te dire que c'est la parole de Dieu qui prime au-dessus des paroles des sorciers de ta famille, au-dessus des paroles de malédiction. C'est la parole de Dieu. Ce que Dieu dit, c'est ce qui se réalise. Ce que Dieu dit, c'est ce qui s'accomplit. Dieu dit, c'est le premier mois. Ils n'étaient pas au mois de janvier. Mais Dieu va dire, c'est le premier mois. Oh, j'aimerais encore parler d'un homme. Lui aussi, il a défié le temps. J'ai dit tantôt qu'un jour égale à 24 heures. Mais un jour, alors que Josué était en train de se battre, Josué se battait, bien aimé. Mais Josué va voir qu'il était vers 16h, 17h. La nuit allait tomber. Oh, les ennemis étaient plus forts la nuit. Et lui, il était plus fort dans le jour. Qu'est-ce que Josué a fait? Josué a arrêté le soleil. Oh, le soleil fait partie du temps. Bien aimé, nous sommes habitués à des journées de 24 heures. Mais ces jours-là, les ennemis de Josué ont vu une journée de 48 heures. Yes. Parce que le soleil s'était arrêté. Oh, bien aimé, même si Dieu a créé, lui-même a créé, mais pour ton cas, la Bible dit, il donne même les hommes qu'il a créés à ta place. Ces hommes-là, c'est Dieu qui les a créés. Les temps, c'est Dieu qui avait créé. C'est Dieu qui avait défini ces choses. Mais ces jours-là, à cause de Josué, parce que Josué avait Dieu en lui, Dieu va faire en sorte que Josué puisse arrêter le soleil et la lune. Là où il y avait la lune s'est arrêtée. Et de l'autre côté, il y avait le soleil aussi s'est arrêté. Pourquoi? Parce que Josué devait vaincre ce combat. Oh, je me rappelle, lorsque Gédéon avait renversé l'autel de Baal qui appartenait à son père. Mais qu'est-ce que le père de Gédéon va dire au prophète de Baal? Si Baal est Dieu, qu'il plaide lui-même sa cause. Bien aimé, nous appartenons à Dieu. Tout ce qui nous arrive, si Dieu est réellement notre Père, c'est à lui de s'occuper de notre cas.
Voilà pourquoi Dieu est appelé à changer des situations dans nos vies. Tout ce qui nous dérange, tout ce qui dérange nos vies, même si c'est lui qui a créé le temps, mais il est capable d'arrêter le temps pour que ta vie aille mieux. Il est capable de changer le temps, d'appuyer sur les shifts et de voir tout changer dans ta vie. Parce qu'il est Dieu. Il est celui qui a créé et il est capable de le changer. Parce qu'il est le Dieu de l'éternité. Bien-aimé, il est Seigneur, ce Dieu-là. Et Élie aussi, la Bible dit, Jacques dit qu'Élie était un homme de la même nature que nous. Mais Élie va se présenter devant le roi Akab. Élie va dire au roi Akab, la pluie qui fait partie du temps ne tombera pas en Israël, sinon à ma parole. Bien-aimé, il s'est passé 3 ans et 6 mois et il n'y avait pas la pluie en Israël. À cause d'un homme qui avait parlé. Cet homme-là avait arrêté le temps à sa manière. Ce matin, tu peux arrêter le temps dans ta vie. Oh bien-aimé, ne laisse plus le temps au temps, mais arrête le temps dans ta vie. Tout ce qui te dérange, tout ce qui dérange ta vie, bien-aimé, agenouille-toi et vois les choses avec le maître du temps. Dis à celui qui a créé le temps de changer le temps dans ta vie et tu verras le temps changer. Il est le maître des temps et des circonstances. Il est le Dieu de l'éternité. Il est celui qui a créé toutes choses. Il est celui qui nous a créés. Mais ce Dieu-là est bon. Or, dans le temps, nous avons le temps physique, mais nous avons aussi le temps spirituel. Amen. Tout à l'heure, je parlais que du temps physique, le temps naturel. Mais j'aimerais maintenant entrer dans mon message pour parler du temps spirituel. Et le sous-thème de mon message de ce matin s'intitule « Celui qui est dans le temps est immortel ». Celui qui est dans le temps est immortel. Nous allons prendre rapidement le livre de Luc, chapitre 13. Le verset 31, la Bible dit, ce même jour, quelques pharisiens vinrent lui dire, va-t'en, pars d'ici, car Hérode veut te tuer. Il a répondu, allez et dites à ces renards, voici, je chasse les démons et je fais des guérisons aujourd'hui et demain et le 3e jour, j'aurai fini. Le verset 33, mais il faut que je marche aujourd'hui, demain et le jour suivant, car il ne convient pas qu'un prophète périsse hors de Jérusalem. Alléluia. Mais j'ai dit qu'il y a 2 temps, il y a le temps physique et il y a le temps spirituel. Le temps spirituel, c'est le temps que Dieu vient pour visiter une nation, pour visiter un pays, pour visiter une ville, pour visiter une famille ou visiter un homme. Et pendant ce temps, l'homme doit être en mesure d'entrer dans le temps de la visitation de Dieu. Mais le temps que j'ai dans mon monde, c'est le temps physique. Mais le temps où je suis maintenant en train de vous parler, c'est un temps spirituel. C'est le temps de la visitation de Dieu. Mais laisse-moi te dire, le temps spirituel, tu peux le louper ou tu peux entrer dans ton temps. Mais quand nous disons qu'avant le temps, ce n'est pas le temps. Parce que beaucoup de gens font des choses, mais avant le temps. Oui, Dieu t'a parlé. Dieu t'a donné une mission. Mais il faut attendre le temps de Dieu. Lorsque ce n'est pas encore le temps, tu feras des choses, oui, pour Dieu, mais ça ne se fera pas avec Dieu. Pour faire des choses avec Dieu, il faut être dans le temps de Dieu. Faire des choses avant le temps, c'est mauvais. Et faire des choses après le temps, bien aimé, c'est faire des choses inutilement. Parce que celui qui a loupé le temps de Dieu devient inutile sur terre. Amen. Retiens cette parole. Celui qui a loupé le temps de Dieu devient inutile. Voilà des fois dans nos familles, on voit il y a un homme de 40, 50 ans qui n'a pas encore de position. Non, c'est une personne peut-être qui a déjà loupé son temps, une personne qui attend que sa mort. Parce que pour cette personne, la vie ne vaut plus rien. Parce que pour lui, il a tout perdu. Alléluia. Mais celui qui est dans le temps de Dieu, je dis que cette personne-là est immortelle. Et par rapport à ce verset que je suis en train de lire, c'était un jour, vous savez, lorsque Jésus-Christ était né, Hérode cherchait à tuer Jésus. Le père Hérode, parce que là, je vais parler du deuxième Hérode. Le premier Hérode, c'était Hérode le père. Hérode le père, à la naissance de Jésus, il voulait tuer Jésus. Et Jésus-Christ va permettre que Joseph, qui était le père adoptif de Christ, puisse fuir avec Jésus en Égypte. Alléluia.
Mais après un temps, Dieu lui-même va permettre que Joseph puisse revenir avec sa famille. Pourquoi? Parce que Hérode était mort. Dieu s'était occupé de son cas. Alléluia. Ce matin, j'aimerais déclarer que Dieu va s'occuper des cas de sorciers de ta famille, de toute personne qui s'élève contre toi, de tous les sorciers qui s'élèvent contre toi. Laisse-moi te dire que Dieu s'occupera de leur cas ce matin. Amen. Parce qu'il est Dieu. Mais lorsque Christ va revenir avec sa famille, après 30 ans, le fils que Hérode avait eu, ce fils-là va prendre la place de son père. Mais ce fils-là va lui aussi, à son tour, chercher la mort de Jésus-Christ. Bien aimé, mais cette fois-ci, cela était autrement. Jésus-Christ qui avait fui lorsqu'il n'était pas encore dans le temps. Mais ce jour-là, c'est Jésus-Christ que le deuxième Hérode voulait tuer. Cet deuxième Hérode oubliait que ce Jésus-Christ-là était maintenant dans son temps. Qu'est-ce que Christ va dire? Allez, dites à ces renards. Il traite même d'Hérode un renard. Il dit, allez, dites à ces renards, je prêche aujourd'hui, demain et après-demain. Car il n'est pas permis à un prophète de mourir hors de Jérusalem. Bien aimé, aujourd'hui, demain et après-demain correspond aux 3 ans de ministère que Christ avait. Et Christ savait que pendant ce temps, personne n'avait le pouvoir de toucher à sa vie. Pendant ce temps, aucun sorcier, aucun démon n'avait le pouvoir de le toucher. Voire même que la Bible dit que Christ avait 12 disciples, n'est-ce pas? Mais la Bible dit encore que l'un d'eux était un démon. C'est Judas. Mais je me pose la question, où étaient ces démons lorsque Jésus-Christ opérait les miracles? Où étaient ces démons lorsque Jésus-Christ ouvrait les yeux des aveugles? Où étaient ces démons lorsque Jésus-Christ ressuscitait les morts? Où étaient ces démons? Mais vous savez, lorsque tu es dans le temps de Dieu, les sorciers peuvent être là, les démons peuvent être là, mais toi, tu vas opérer parce que tu es dans le temps de Dieu. Tu vas te marier parce que tu es dans le temps de Dieu. Tu auras des enfants parce que tu es dans le temps de Dieu. Personne ne peut arrêter celui qui est dans le temps de Dieu, car celui qui est dans le temps de Dieu est immortel. Allez, dites à ces renards. Oh, je viens traiter les sorciers de ta famille de renards. Allez, dites à ces renards qu'aujourd'hui, Dieu te fait entrer dans son temps et que tu deviens immortel dans ta vie. Parce que Dieu a parlé. Il y avait un homme qu'on appelle Siméon. Cet homme-là, Dieu va lui dire que tu ne mourras pas jusqu'à ce que tu verras le Christ Jésus. Oh, bien aimé, aussi longtemps que Siméon n'avait pas vu le Christ, la maladie pouvait venir. Même les masses ou toutes sortes de maladies pouvaient venir. Mais Siméon ne connaissait pas la mort parce que Siméon était encore dans le temps. Dieu fait de toi ce matin immortel parce que Dieu te fait entrer dans ta dimension, dans la dimension de son temps. Dieu va dire, allez, dites à ces renards, je prêche aujourd'hui, demain et après-demain. Mais Hérode aujourd'hui c'est qui? Hérode peut être ta propre personne. Tu t'empêches toi-même à expérimenter la main de Dieu. Tu t'empêches toi-même à toucher la grâce. Dieu te parle, Dieu te dit de faire des choses à l'église, de bénir, de prendre un service à l'église. Mais tu refuses. Mais tu es le propre héros de ta vie. Hérode peut aussi être ta famille. Hérode peut aussi être les amis qui t'entourent. Tu veux aller à l'église, mais tes amis te disent non, restons-y, restons là. Qu'est-ce que tu vas aller faire à l'église? Ce sont des Hérodes qui t'empêchent à entrer dans ton temps. Mais le temps de Dieu est déjà là. Le temps de Dieu a commencé déjà à compter. Nous allons prendre Actes des Apôtres, chapitre 1. Actes des Apôtres. Je vais lire des versets, le verset 4 et le verset 8. La Bible dit, comme il s'est trouvé avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Alléluia. Là, c'est Christ qui parle aux disciples. Jésus-Christ, avant de partir, Christ va dire aux disciples de ne pas s'éloigner de Jérusalem parce que le vent de l'Esprit allait souffler en Jérusalem. Pas à Samarie, pas à Judée, mais spécialement à Jérusalem. Et que les disciples devaient rester à Jérusalem.
C'est pourquoi je suis contre avec ce que les gens disent que Dieu est partout. Non, je vais partir de l'église parce que Dieu est partout. Bien-aimé, je suis venu te décevoir ce matin en disant que Dieu n'est pas partout pour tout le monde. Dieu est là où il t'a envoyé. Mais si tu te trouves dans l'endroit où Dieu ne t'a pas envoyé, Dieu ne serait jamais avec toi. Dieu serait avec toi lorsque tu obéiras à sa volonté, à sa parole. C'est là où tu expérimenteras la puissance de Dieu. Parce que Dieu va marcher avec toi. Les disciples vont attendre à Jérusalem. L'Esprit de Dieu, après un temps, l'Esprit va souffler à Jérusalem. Et ils vont être baptisés de l'Esprit. Mais qu'est-ce qui va se passer? Dieu leur avait dit de rester à Jérusalem. Mais le verset 8, la Bible dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Mais le premier verset était que le disciple devait demeurer à Jérusalem. Mais le verset 8 dit qu'après avoir reçu l'Esprit, le disciple devait partir loin de Jérusalem pour aller annoncer la bonne nouvelle, annoncer la parole. Mais qu'est-ce qui va se passer? À cause de la peur. La peur, c'est l'élément qui nous empêche aussi à entrer dans notre temps, à exercer dans notre temps. À cause de la peur, les disciples vont demeurer et rester à Jérusalem. Ils étaient incapables d'aller sortir et aller évangéliser. Mais qu'est-ce qui va se passer? Christ va permettre la mort d'Étienne. Lorsque Étienne fut lapidé, alors que les disciples vont se disperser. Mais lorsque Dieu parle, nous devons obéir. Si tu veux entrer dans le temps de Dieu, tu dois suivre à la lettre tout ce que Dieu t'a dit. Mais aussi longtemps que tu ne suis pas à la lettre, Dieu va permettre qu'il y ait des événements dans ta vie. Ces événements-là vont faire en sorte que tu puisses t'éloigner. Dieu t'a longtemps parlé de quitter tel endroit. Mais toi, tu demeures encore là. Toi, tu es encore là. Mais Dieu va permettre que ton meilleur ami puisse te décevoir afin de lui quitter. Parce qu'il y a longtemps que Dieu t'a parlé. Mais là, je parle à quelqu'un. Il y a longtemps que Dieu t'a parlé de quelque chose. Mais voilà, tu es encore là. Voilà que tu demeures encore là. Mais c'est le temps pour toi de partir. Parce que le temps de Dieu est là. Tu risques de louper le temps de Dieu. Et lorsque tu louperas le temps de Dieu, tu deviendras inutile sur terre. Le temps spirituel, c'est le temps que Dieu nous fait entrer pour expérimenter la gloire de Dieu. Les disciples, le vent avait déjà soufflé, mais les disciples demeuraient toujours là. Les disciples étaient encore là. Or, c'était pour eux le temps d'aller évangéliser. C'est le temps pour toi de sortir, d'aller gagner les âmes pour le Seigneur. Mais nous aimons rester là parce qu'on se connaît, parce qu'on a l'habitude de se voir. Nous voulons que notre église puisse rester comme ça. Vous savez, dans notre église, nous sommes une famille. On se connaît, je sais qui est un tel qui... Non, mais nous voulons que cette église puisse grandir. C'est le temps de sortir et d'aller évangéliser, parce que c'est le temps de Dieu. Amen. Mais lorsque Dieu parle, mais Dieu fixe un temps. Vous savez... Lorsque tu viens au Seigneur, il y a des paroles, tu vas croire comme si c'était des versets bibliques. Mais lorsque tu commences à avoir de l'expérience avec Dieu, c'est alors que tu comprendras que ce n'était même pas un verset biblique. On nous dit souvent que lorsque Dieu donne une vision, Dieu donne aussi la provision. Mais moi qui vous dis, je croyais que c'était un verset biblique. Et je risquerais un jour de dire que la Bible dit, lorsque Dieu donne une vision, il donne aussi la provision. Parce que c'est arrivé à d'autres gens. Mais j'ai compris quelque chose, que cette personne qui a dit cette parole, c'était par rapport à ton expérience. Mais moi aujourd'hui, par rapport à ce que Dieu a mis à moi, je viens dire, lorsque Dieu donne une vision, Dieu montre la direction à suivre. Et par rapport à la direction, Dieu calcule un temps, Dieu fixe un temps. Et par rapport à ce temps-là, Dieu donne la provision. Mais si tu t'éloignes de la direction que Dieu t'a montrée, mais la provision que Dieu t'a donnée était fixée par rapport à la direction. Mais si tu t'éloignes de la direction, mais la provision va terminer. Tu n'auras plus de provision. Oh, je pense à Agar et son fils. Alors qu'Abraham leur avait donné la provision. Et la Bible dit que dans le désert, Agar s'égara dans le désert. Mais lorsque Agar s'est garée dans le désert, le pain et l'eau et l'outre d'eau qu'elle avait, c'était épuisé. Agar va dire, je ne vais pas regarder mon fils mourir, parce que Agar n'avait plus de provision.
Bien-aimé, lorsque je te donne de la direction que Dieu t'a montré, le temps que Dieu a fixé pour toi, si c'était de 30 minutes, ce temps-là va augmenter parce que tu n'es plus dans la direction de Dieu. Voilà pourquoi nous disons que les choses durent dans nos vies. Bien-aimé, ça dure parce que toi, tu t'es écarté de la direction divine que Dieu t'a montrée. Si tu veux voir, expérimenter, voir la vision de Dieu se réaliser dans ta vie, tu dois demeurer dans la direction divine que Dieu t'a montrée. Alors que le temps fixé par Dieu, ce temps-là va s'accomplir au temps opportun que Dieu lui-même a décidé. Bien-aimé, il est Dieu. Dieu va dire à Habakkuk, cette prophétie donc que je te donne, il y a un temps qui est déjà fixé. Je suis béni de dire ce matin, la parole de Dieu sur ta vie, la prophétie de Dieu, c'est que Dieu t'a dit, Dieu avait déjà fixé un temps d'accomplissement pour cette prophétie. Amen. Il y a un temps fixé par Dieu pour cette parole que Dieu t'a dit. Bien-aimé, ce n'est pas parce que tu es à la gare et que dans cette gare-là, le train s'affiche que le train arrive dans 10 minutes. Bien-aimé, lorsque tu attends, qu'est-ce qui nous arrive des fois? On est déçu de voir que le train qui arrivait dans 10 minutes va être retardé. Bien-aimé, même dans la vie chrétienne, cela peut arriver. Parce que qu'est-ce que Dieu dit à Habakkuk? C'est un temps qui est déjà fixé. Mais c'est que Habakkuk devait savoir que le temps-là pouvait aussi tarder. C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé, mais ça peut aussi tarder. Lorsque tu dis à Dieu que cela dure, bien aimé, tu n'apprends rien à Dieu parce que lui-même a dit que ça peut aussi tarder. Lorsque tu dis ce moment-ci, je ne comprends rien, Dieu lui-même sait. Mais ce qu'il faut faire, il faut rester fidèle avec Dieu. Parce que ce que Dieu dit, cela se réalisera. Mais malheureusement, dans les gares, des fois le train qui est retardé va être supprimé. Mais la bonne nouvelle ce matin est que même si le train que les hommes ont créé peut être supprimé, mais il n'y a personne, même pas les sorciers, même pas les démons, même pas les diables, a le pouvoir de supprimer la parole de Dieu que Dieu a fixé un temps dans ta vie. Amen. Personne n'a le droit de supprimer ce que Dieu a dit dans ta vie. Yes. Ce que Dieu dit finit toujours par arriver. Ce que Dieu dit finit toujours par se réaliser. Parce qu'il est Dieu. La Bible dit qu'il est le maître de temps et des circonstances. Mais dans le temps de Dieu, personne ne peut te toucher. Christ va dire, allez, dites à Serena, je prêche aujourd'hui, demain et après-demain. Mais il y a eu plusieurs événements qui ont surgi dans la vie de Jésus-Christ. Il y a même des fois, on voulait lapider Christ. On voulait même pousser Christ sur la montagne. Mais cela ne se passait pas parce que Christ était encore dans son temps. Bien-aimé, ce matin, tu dois entrer dans le temps de Dieu. Il y a longtemps que Dieu t'appelle. Il y a longtemps que le vent a commencé déjà à souffler dans ta vie. Mais toi, tu es encore là. Tu te dis que non, je suis encore jeune. Non, bien-aimé, tu te trompes. Moi, Dieu m'a appelé à l'âge de 17 ans que j'ai commencé déjà à annoncer la bonne nouvelle. Parce que j'avais compris que j'étais maintenant dans le temps. Mais celui qui entre dans le temps, c'est une personne qui marchera avec Dieu. Amen. Même si tes ennemis sont plus nombreux, mais laisse-moi te dire, si tu es dans le temps de Dieu, tu es majoritaire. Amen. Celui qui est dans le temps de Dieu marche aussi sur l'eau, parce que l'eau symbolise les problèmes impossibles. Mais celui qui est dans le temps de Dieu marchera dans l'impossibilité, et l'impossibilité deviendra possible. Amen. Celui qui est dans le temps de Dieu devient un fils bien-aimé de Dieu. Parce que tu fais ce que Dieu te demande à faire. Celui qui est dans le temps de Dieu marchera toujours la tête haute. Celui qui est dans le temps de Dieu ne laissera plus le temps au temps. Parce que le temps commencera à t'obéir. Amen. Celui qui est dans le temps de Dieu va s'agenouiller et dire que maintenant la pluie doit tomber. Et la pluie va tomber comme Élie sur la montagne. Celui qui est dans le temps de Dieu, c'est une personne qui marche avec Jésus. Même si tout est noir, même si rien ne va, tu invoques le soleil de la justice et le soleil de la justice descend dans ta vie. Vous savez, le matin, lorsqu'on sort, comme là je suis en train de marcher, bien aimé, il y a mon ombre qui marche à côté de moi. Lorsque tu marches, bien aimé, le matin vers 8h, vers 9h, 10h, il y a l'ombre qui est à côté. Bien aimé, ce sont les problèmes qui te suivent. Mais lorsqu'il est midi, lorsque le soleil est à son midi, lorsque le soleil de la justice s'élève dans ta vie, l'ombre qui était à côté, l'ombre disparaît et l'ombre devient sous tes pieds parce que tu es dans le temps.
qui est dans le temps, l'homme sera toujours à son midi. Parce que c'est le temps que Dieu a arrêté. Celui qui est dans le temps déclarera des choses par rapport au temps et le temps va lui obéir. Parce que tu as à toi le maître des temps et des circonstances. Si Josué a fait qu'un jour doit être égal à 48 heures, toi tu peux faire qu'un jour peut être égal à 72 heures. Parce que toi, tu as aussi celui que Josué avait. Jacques dit que Élie était l'homme de la même nature que nous. C'est que Élie a expérimenté. Ce matin, toi aussi tu peux l'expérimenter. Si réellement tu crois que tu es dans le temps de Dieu, si tu n'étais pas dans le temps de Dieu, ce matin, entre dans le temps de Dieu. Parce que le vent est déjà là, l'esprit est déjà là. Dieu t'appelle ce matin. Bien-aimé, c'est le temps pour le ministère. C'est le temps de servir Dieu. C'est le temps de proclamer les oracles de l'Éternel. C'est le temps de toucher ce que Dieu t'avait promis. Mais ce n'est plus le temps de la distraction. La distraction te fera louper le temps. Et lorsque tu louperas le temps, tu deviendras inutile. Mais si tu entres dans le temps de Dieu, bien-aimé, les sorciers de ta famille commenceront à te craindre. Les sorciers de ta famille commenceront à t'accuser de gauche à droite. Que lui, il cherche à nous bouffer. Non, c'est eux qui cherchent à nous bouffer. Parce que tu es dans le temps de Dieu, bien-aimé, les sorciers verront que non, est changé parce que tu es dans le temps de Dieu. Celui qui est dans le temps de Dieu est immortel. Voilà pourquoi Christ va dire: allez, dites à ces renards, je prêche aujourd'hui, demain et après-demain, car il n'est pas permis à un prophète de mourir hors de Jérusalem. Que Dieu vous bénisse.